Comme un air de 2012, le premier tour de cette législative partielle remet au goût du jour le clivage gauche-droite dans la 11e circonscription. C'est le candidat de la droite qui vire en tête. Philippe Bennassaya recueille 36% des suffrages. On peut regretter bien sûr l'abstention et la faible participation. C'est une législative partielle qui tombe assez mal. Je vais continuer dans ce entre-deux tours ma présence sur le terrain. On sort d'un épisode quand même un peu malheureux sur cette 11e circonscription. Je voudrais redonner une image de terrain et une image assez proche de nos concitoyens. Et c'est important d'envoyer à l'Assemblée nationale des élus locaux, des acteurs locaux qui sachent gérer des projets et qui ont fait leurs preuves et qui ont obtenu des résultats. Face au maire de Bois d'Arcy, Sandrine Grandgambe, la première adjointe de la ville de Trappes, obtient près de 25%. Beaucoup de candidats, beaucoup d'abstention, pas beaucoup de lisibilité sur ce que pouvait être le résultat. Et puis des beaux scores dans certaines villes, évidemment un très beau score à Trappes, mais aussi l'Encourt. Donc voilà, des éléments de satisfaction. Et les messages, je crois, qu'on a commencé à envoyer ont été entendus. Le parti présidentiel, lui, ne confirme pas le scrutin de 2017 remporté par Nadia Hay. Pierre Luce, le candidat LREM, n'est pas qualifié pour le second tour. Le délégué départemental ne récolte que 15% des suffrages. Je ne sais pas attribuer le résultat uniquement à l'action ou à l'inaction du gouvernement ou de mouvements, ce serait peut-être un peu égocentrique. Je pense qu'il faut regarder aussi du côté de la campagne qui a été menée par les autres candidats et évidemment s'interroger sur le projet et les valeurs qu'on a défendues. Arrivé en 4e position, le Rassemblement national obtient 7%, un score similaire au scrutin de 2017. Nous l'avons vu au moment des municipales, notre électorat est beaucoup plus rétif à se déplacer aux urnes de par le contexte sanitaire. Donc finalement, nous savions que cette élection serait très difficile pour nous sur ce territoire-là, mais finalement, nous sommes dans les niveaux qu'on pouvait attendre. Un scrutin marqué par l'abstention, seulement 17% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote. Le second tour est prévu dimanche 27 septembre.